Les fabricants vont-ils jusqu'à programmer une durée de vie que nos appareils ne doivent pas dépasser? Il y a un an encore, cet ingénieur concevait des lave-linges pour l'une des plus grosses marques européennes d'électroménager. Pour la première fois, Jean-Michel Raybaud a accepté de livrer un secret de fabrication, jusque-là confidentiel. Il affirme que les machines sont programmées pour mourir avant 10 ans. Ce qui va s'user, c'est plutôt les parties intérieures, les parties plastiques, le moteur notamment, la courroie de transmission entre le moteur et le tambour. Quand le calcul a bien été fait, ce sont en principe des parties de la machine à laver qui doivent arriver à fin de vie ou tomber en panne au même moment pour bien faire. Il y a un objectif qui est vérifié à la fin du cycle de développement, avant la phase de mise en vente. Donc concrètement, on fait tourner des machines en boucle, des cycles de lavage les plus stressants, à haute température, les plus longs, 24 heures sur 24, sur 7 mois. Donc en gros, on tombe sur 2000-2500 cycles de lavage vérifiés pendant 7 mois avant la mise en vente. 2000 à 2500 lavages, soit 8 à 9 ans, à raison de 5 machines en moyenne par semaine. Et ce serait pareil pour les équipements électroniques, comme les téléviseurs. À Rennes, dans ce quartier dédié aux nouvelles technologies, un autre ingénieur conception va nous confirmer cette stratégie de la mort programmée. Depuis 3 ans, Kaivan Mirza développe les écrans du futur, ses lunettes pour regarder la télévision. Ça s'enfile comme une paire de lunettes normales. Évidemment, vous allez avoir le son, hein. Et puis, vous allez pouvoir regarder un film dans le TGV, dans les transports. Auparavant, Kaivan Mirza a conçu pendant 6 ans des écrans plats pour une marque renommée de téléviseurs. Des écrans qui, selon lui, ne devaient pas durer plus de 10 ans. Tous les composants qui sont utilisés dans une télé répondent à la même critère, c'est-à-dire 20 000 heures de fonctionnement. La dalle LCD au rétroéclairage, à l'électronique qui est dedans, le tuner, les haut-parleurs, le ventilateur. C'est un standard de l'industrie qui est imposé pour tous ces composants. Après, on veut bien que la télé arrête de fonctionner ou un composant dans la télé arrête de fonctionner pour qu'il y ait un taux de renouvellement, puisque c'est ça qui fait vivre le marché également. Qu'est-ce que c'est le taux de renouvellement? Le taux de renouvellement, c'est-à-dire que le client il va racheter une nouvelle télé. Donc il faut que le produit soit suffisamment fiable, mais pas trop. 20 000 heures de fonctionnement, soit 9 ans pour la moyenne des Français. La durée de vie de leur téléviseur, les fabricants ne la transmettent jamais à leurs clients. Mais ils communiquent volontiers sur la qualité de leurs produits. C'est pour cela que nous avons été invités au siège français de Philips, la marque leader européenne. Cet ingénieur et ce responsable commercial sont incollables sur la maîtrise de leur technologie. Nous intervenons très en amont dans la définition eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on souhaite ? Quelle puissance de calcul, quel type de composants utiliser, etc. D'accord. Rien n'est laissé au hasard. Chaque carte est testée pour s'assurer qu'elle est fonctionnelle. Et ensuite, le téléviseur est assemblé à partir de ces différentes cartes. Philips semble tout maîtriser, sauf la durée de vie de ses téléviseurs. Une question sensible qui suscite des réponses très évasives. Il faudrait qu'on fasse un jour un test de savoir jusqu'à quand un téléviseur peut tenir. Mais il est prévu pour durer toute sa vie. Le temps nécessaire. C'est le contraire en fait. Non mais Oui, bien sûr. Non mais c'est le contraire. On ne définit pas un téléviseur comme devant durer 10 ans et au bout de 10 ans il va s'autodétruire. On m'explique que quand on conçoit un appareil, on donne toujours une durée de vie parce que c'est comme ça qu'on choisit chacun des composants. Avec des premiers 2 secondes, on discute un peu. Ouais, c'est pas qu'on ne sait pas. Mais, vous dites quoi? Non, mais si on ne communique pas sur ces sujets. Ça n'est pas quelque chose qui est demandé du tout. Jamais. Donc ça, vous ne citez pas de chiffres. Visiblement, ces chiffres sont tabous pour les fabricants. En 2004, le ministère de l'écologie a voulu lever cette omerta. Dans son plan de prévention de la production des déchets, il promettait une norme sur la durée de vie des produits sera développée. Elle permettra d'annoncer que le produit est conçu pour durer X années et d'informer le consommateur sur la durée de vie des produits qu'ils achètent. 6 ans plus tard, ce projet gouvernemental n'a toujours pas vu le jour. Et les Français jettent tous les ans à la poubelle
plus d'1,5 million de tonnes de déchets électroniques, l'équivalent en poids de 5 téléviseurs par foyer. Un frigidaire, un joli scooter,